Bonsoir, Cindy Schildknecht. Vous êtes chargée de mission française à l'Infobest Kiel Strasbourg. Bonsoir. Les Alsaciens sont en train de remplir leur feuille d'imposition. C'est difficile pour la plupart, encore plus compliqué pour les frontaliers. Oui, alors il y a souvent des difficultés lorsque une personne travaille en Allemagne et donc un frontalier au sens fiscal est imposable dans son pays de résidence, c'est-à-dire qu'il est exonéré des impôts en Allemagne. Donc pour cela, il y a plusieurs conditions à respecter. Il faut tout d'abord que le frontalier vive en zone frontalière d'un pays et travaille en zone frontalière d'un autre pays et qu'il retourne régulièrement à son domicile tous les soirs. Ces frontaliers, combien sont-ils et combien gagnent-ils en moyenne ? Alors au niveau des chiffres, on n'a pas pour le moment beaucoup de statistiques. Les derniers chiffres datent de 2006. Ils étaient dans le sens France vers Allemagne d'un nombre de 25 000 à peu près. L'INSEE est en train de prévoir une nouvelle étude sur les frontaliers, car depuis 2006, on a très peu de chiffres. Et c'est une nécessité donc. Le salaire moyen, nous n'avons pas de chiffres pour ce qui est de l'Infobest Kiel Strasbourg, car nous n'aidons pas les personnes à remplir leur déclaration d'impôt. Donc ce n'est pas une compétence qui est à notre charge en fait. Comment est-ce que vous expliquez le fait que vous manquiez de chiffres ? Notre structure donc n'a pas les capacités, donc déjà les moyens de mener une telle étude. C'est pas non plus notre rôle. Il existe plusieurs sortes de frontaliers. De qui vous occupez-vous ? Alors nous sommes en charge de frontaliers entre la France et l'Allemagne. Nous avons des collègues, donc l'Infobest Palm-Rhein par exemple, qui s'occupent des frontaliers qui ont également un lien avec la Suisse. Mais pour Kiel, c'est uniquement du binational. Donc ce sont les frontaliers qui travaillent soit en Allemagne ou alors inversement qui travaillent en France et qui habitent en Allemagne. Ou alors ce sont des personnes qui désirent déménager vers un pays ou vers l'autre, qui ont des questions sur les conséquences de ce déménagement, tant au niveau fiscal que au niveau social. Donc. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait un manque d'unité en matière d'imposition ? Alors, au niveau de l'imposition, il n'y a pas de règlement européen. Il y a des conventions bilatérales entre les pays. Donc, pour ce qui est de la France et de l'Allemagne, il y a une convention sur la double imposition donc, qui date de 1959. Et voilà, donc c'est réglé, tous les problèmes fiscaux et les situations sont réglés dans cette convention. Est-ce que l'image du frontalier a changé ? Parce qu'il y a quelques années, on disait d'eux qu'ils étaient privilégiés et plus riches que les autres Alsaciens. Alors on peut, c'est vrai que c'est une image qu'on retrouve souvent dans les années 80 on va dire, ou avant. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile à dire, ça dépend souvent d'impressions qu'on a. Mais c'est vrai que le profil du frontalier a changé. À l'époque, beaucoup d'Alsaciens ou de personnes habitant en Alsace allaient travailler en Allemagne et les qualifications demandées n'étaient pas très élevées, allons-nous dire. Et aujourd'hui, c'est souvent le problème de la langue qui freine ce mouvement en fait. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas évoluer en Allemagne parce qu'ils ne parlent pas suffisamment l'allemand, par exemple. Est-ce que vous avez l'impression que les gens se perdent dans les cas particuliers qu'il y a en matière d'imposition ? Alors c'est vrai que les personnes qui arrivent chez nous sont souvent déjà très bien informées. C'est vrai que le bouche à oreille fonctionne très bien, donc les collègues de travail savent comment se passe le principe de l'imposition, mais de plus en plus on a des demandes où la personne a 2 domiciles par exemple, des cas de pluriactivité où par exemple dans un pays la personne est salariée et en même temps elle est peut-être indépendante dans l'autre pays. Donc c'est des cas très spécifiques et où nous-mêmes nous sommes constamment amenés à faire des recherches et à compter sur nos contacts dans les administrations. Quels sont les problèmes les plus fréquents pour ces frontaliers ? Alors, au sens vraiment très vaste, ce sont des problèmes liés à la compréhension linguistique. Donc il y a beaucoup de personnes qui vivent ou travaillent en France ou en Allemagne qui ne parlent absolument pas la langue du voisin.
Donc ce sont des problèmes liés au formulaire, donc à la compréhension, mais aussi pour remplir les formulaires. Cindy Schildknecht, merci. Merci d'être passée sous le grill. Bonsoir. Bonsoir.